Lors de son voyage en France, Loïs de Pamplonne, directeur Irak de l'œuvre d'Orient, est venu à Angers nous parler de la situation des chrétiens en Irak. Alors, suite à l'invasion de Daesh et à l'intrusion en 2014, beaucoup de chrétiens ont d'abord parti dans les camps de réfugiés à Erbil, au Kurdistan irakien, et certains ont décidé et ont fait le choix de partir. En partant, certains sont allés dans les pays limitrophes, donc en Turquie et beaucoup en Jordanie, et ensuite ont eu, avec un certain délai, des visas de réfugiés, et donc on retrouve une communauté très forte de chrétiens d'Orient, un en Australie, deux aux États-Unis, particulièrement à Détroit, mais également dans un certain nombre de pays européens comme la Suède ou encore la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chrétiens ont commencé à être mis en danger en Irak, non pas en 2014 avec Daesh, mais dès l'invasion américaine, où on a eu un certain nombre de personnes, que ce soit Al-Qaïda ou autres, qui ont chassé les chrétiens, que ce soit du sud de Bagdad. Et donc on a vu des chrétiens depuis les années 2000 qui se sont réfugiés dans une zone qui était sécurisée, qui était le Kurdistan irakien, donc une région autonome au nord Irak. Cette région pardon, autonome est très spécifique puisque vous avez un drapeau, vous avez une armée et vous avez la langue kurde, sachant que même dans le Kurdistan irakien, vous avez deux Kurdes, on pourrait dire, mais bon, on va dire globalement, les gens parlent kurde. Et la situation est telle que vous avez des chrétiens du sud, mais même aussi de Mossoul, quand ils sont retrouvés réfugiés par Al-Qaïda ou par Daesh, quand ils se sont retrouvés dans cette zone en sécurité, ne parlaient pas la langue, puisque les chrétiens de Mossoul, de Bagdad, parlent arabe, les chrétiens de la plaine de Ninive parlent le soulet également, donc l'araméen, mais en aucun cas ne parlent le kurde. Et donc ça a été une difficulté de langue entre les chrétiens et les Kurdes, mais les Kurdes ont toujours accueilli de manière très, très forte les chrétiens réfugiés. Donc c'est vrai que c'est là, dans les camps d'Ashti 1, Ashti 2, particulièrement à Erbil, où les chrétiens ont été accueillis. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt dans une dynamique retour. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de chrétiens ont fait le choix de rentrer dans leur ville. Le frein numéro un, quand les familles sont rentrées dans la plaine de Ninive ou à Mossoul, c'était la reconstruction. En effet, j'ai envie de dire, dans certains villages comme Batnaya au nord de Mossoul, on a une destruction de la ville de plus de 90%. Donc vous imaginez bien que le premier travail a été de faire, c'était de la rénovation. Pour certains, donc on évalue à trois catégories de maisons. Les maisons brûlées, donc là c'est vrai que l'œuvre d'Orient s'est beaucoup investi pour les réparer, pour mettre en place un certain nombre de formations, d'artisanat, pour permettre à des gens de rénover leur maison en propre. Ensuite nous avons les maisons de catégorie B, donc c'est légèrement endommagé. Donc ça fait partie aujourd'hui d'un grand processus au niveau de l'œuvre d'Orient, particulièrement à Karakosh, qui est la grande ville chrétienne de la plaine de Ninive, entre Erbil et Mossoul. Donc là, l'œuvre d'Orient a porté un certain nombre de projets. On est pratiquement à plus de 150 maisons. Et nous avons les maisons de catégorie A. Donc là, c'est un peu plus complexe. C'est les maisons totalement détruites. Donc soit par Daesh, soit par des frappes de la coalition. Et on se retrouve avec des maisons qui demandent une nécessité de reconstruction totale. Donc il faut détruire la maison, enlever les débris et reconstruire quelque chose. Donc vous comprenez que les coûts sont beaucoup plus importants. Et donc c'est quelque chose qu'on est en train de porter progressivement, mais qui demande du temps et qui a un coût financier extrêmement important. Ensuite, une fois qu'on a les pierres, ce qui est important, c'est évidemment les cœurs. Et on se retrouve aujourd'hui, Daesh a réussi à malheureusement créer un vrai gap, une vraie distorsion entre les communautés, que ce soit dans la plaine de Ninive ou dans tout l'Irak. On voit que les communautés vivent à côté les unes des autres, ne vivent plus ensemble. Et aujourd'hui, un des grands challenges et une des grandes difficultés, c'est de recréer des espaces où ces communautés puissent revivre ensemble et puissent continuer à travailler les uns avec les autres. Et un de ces projets, par exemple, que nous portons, c'est beaucoup des projets d'éducation, puisqu'il faut savoir que sur les quarantaines d'écoles que l'œuvre d'Orient soutient en Irak, nous avons une proportion à peu près de 70% d'enfants musulmans et qui permettent de découvrir dans leur ville et dans l'Irak que vous avez des communautés religieuses, des sœurs dominicaines, des sœurs carmélites qui s'occupent de l'ensemble des enfants irakiens, chiites, sunnites, kurdes, chrétiens, que ce soit des chrétiens orthodoxes, catholiques. Ce qui est important, c'est d'abord donner une formation évidemment humaine ainsi qu'une formation technique. Et la qualité de ces formations est extrêmement reconnue et nous avons beaucoup de demandes de familles musulmanes qui veulent inscrire leurs enfants dans ces écoles-là et qui permettent du coup un pressage confessionnel aussi bien au niveau des enfants mais aussi au niveau des parents d'élèves qui peuvent se rencontrer et échanger.
Et c'est une vraie difficulté, par exemple, dans la plaine de Ninive, d'avoir des communautés, par exemple, dans le village de Bartella, qui ne se voient plus, qui vivent les unes à côté des autres. Et ces écoles que nous soutenons, par exemple des écoles de sœurs dominicaines, l'école de l'Espérance à Bartella, voilà, a pour but de permettre cet échange entre enfants chrétiens et Chabaks, donc une minorité chiite de la plaine de Ninive. Donc voilà, c'est ces doubles enjeux. Nous avons aussi des problèmes de sécurité, des problèmes économiques. Donc je veux dire, c'est ces 4 gros enjeux sur lesquels nous devons faire face, particulièrement dans la plaine de Ninive. Comment trouver du travail et comment aider les jeunes à s'installer, donc à créer de l'activité, à créer de l'emploi, et des problèmes sécuritaires. Nous sommes encore dans une zone où Daesh est encore là, il y a encore des cellules dormantes. Régulièrement, il peut y avoir des attentats et des situations un peu difficiles, avec une présence de paramilitaires également. Voilà, c'est une difficulté aujourd'hui, mais ce qui est impressionnant, c'est que voilà, par exemple, dans la ville de Karakosh, qui comptait 50 000 personnes avant l'arrivée de Daesh, aujourd'hui, on a à peu près 25 000 personnes qui sont rentrées, donc c'est 50% de la ville. J'ai envie de dire, on pourrait voir ça, le verre à moitié plein ou verre à moitié vide. J'ai envie de dire que pour nous, c'est un beau signe d'espérance et nous espérons pouvoir continuer de voir un retour encore des chrétiens dans cette belle ville.